Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, je vous présente une date anniversaire d'une célébrité. Et aujourd'hui, ça va être Franck Nicolas. C'était sa fête le 11 janvier cette semaine. Et c'est un nouveau segment que je vous présente, des dates anniversaires de célébrités. Moi, c'est quelque chose qui va m'animer de pouvoir vous présenter des livres, à la fois pour ces célébrités, mais aussi pour leurs fans. Alors, Franck Nicolas, c'est un coach d'affaires et moi, j'ai suivi plusieurs de ses formations. J'ai vraiment beaucoup appris avec ses formations. Il y a aussi un livre, Confiance illimitée, que je vous recommande comme lecture. Et les lectures que je vais vous présenter, ce sont des livres que je crois qu'il va apprécier. Ça fait longtemps que je le suis. J'ai visité, comme je vous dis, j'ai pris à la fois ses formations, j'ai aussi assisté à certains de ses événements. Et je l'adore, ce coach. Il est vraiment très efficace dans ses stratégies. Alors, les livres que je présente pour Franck Nicolas, comme je vous dis, les fans vont probablement aussi les apprécier. Je commence par un livre qui est paru récemment, Réinventer le taxi, les dessous de l'échec de Théo Taxi. C'est de Jean-François Ouellette et Alexandre Taillefer, le dragon Alexandre Taillefer. Et ça présente un échec. En fait, c'est très rare en littérature d'entreprise qu'on va présenter des échecs. Et ici, c'est ce qui est formidable, c'est qu'on présente l'échec de Théo Taxi et sa reprise éventuelle qui est déjà en cours, qui a déjà eu lieu. Alors ça, ce livre, s'il ne l'a toujours pas lu, si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le recommande si vous aimez les biographies d'entreprise. Un autre livre qui est paru récemment, Caroline Néron, Néron 1, La force de l'épreuve. Alors, on apprend, elle présente sa faillite, comment elle s'en est sortie, les déboires qu'elle a vécus. C'est certain que ça présente ce qu'elle a vécu, c'est son point de vue à elle. J'ai entendu des critiques négatives par rapport à d'autres personnes qui ont vécu ce qu'elle décrit, mais de l'autre côté de la médaille. Mais moi, je le trouve très pertinent, ce livre. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime la personnalité de Caroline Néron. C'est une battante. Et regardez le livre. En fait, le papier est glacé. C'est du papier de qualité. C'est très rare qu'on voit ça dans des biographies. Du papier glacé comme ça, c'est plutôt rare. C'est en général plus pour les documentaires qu'on va le voir que pour les biographies et que pour les autobiographies. Et vraiment, je vous recommande ce livre, Néron Inc., La force de l'épreuve. Si vous aimez les biographies de femmes entrepreneurs, de leaders, de femmes leaders, ce livre va vraiment vous intéresser. Je sais que Franck Nicolas est un grand lecteur. Il y a des enfants, il y a des grands-enfants, des grands ados, mais il ne parle pas beaucoup de ses lectures personnelles. Je connais ses plans de formation, je connais le contenu de ses formations, je sais qu'il fait très attention à ce qu'il mange, je sais qu'il fait attention aussi de bouger, il nous apprend dans les formations aussi à gérer nos émotions. Alors, les livres que je vous présente, je pense que vous allez les apprécier si vous connaissez Franck et ses formations. Mais j'expérimente parce que ses goûts personnels par rapport à la littérature, il en parlerait rarement. Le goût d'Emma, alors, le goût d'Emma, c'est publié, attendez, c'est les arènes BD et c'est vraiment original comme BD. En fait, c'est inspiré d'une histoire vraie et Emma, elle a un don et c'est le don du goût. Elle adore goûter, elle adore déguster, essayer des aliments et son rêve, c'est de travailler pour les guides Michelin. Et les guides Michelin, c'est très masculin comme milieu. Il y a très peu de femmes dans ce milieu. En tout cas, il y en avait très peu. Et Emma va, avec persévérance, réussir à entrer chez les guides Michelin. Alors, je sais que Franck aime bien manger. Il aime aussi ce qui est chic, dispendieux, on va se dire. Mais il a réussi, pourquoi pas. Euh, le goût d'Emma, c'est vraiment un magnifique livre qui va vous donner de l'appétit pour les bons aliments. Un roman que j'ai beaucoup aimé, qui se dévore, vraiment qui se dévore, un livre d'anticipation, Le pas de la neige. Excellent livre. Il est paru il y a plus qu'un an, mais toujours bon. Il a gagné des prix. C'est un huis clos et ça c'est parti un petit peu de l'idée là, que la crise du verglas qu'on a eue. Je pense que c'était en 98, la crise du verglas. Et l'auteur imagine, mais qu'est-ce que ça aurait fait si on était resté en mode hiver 1 mois, 2 mois, 3 mois et plus?
c'est exceptionnel comme livre, vraiment très bon. Si vous aimez la science-fiction, j'ose. Je ne connais pas trop ses goûts par rapport à la science-fiction. Je sais qu'il doit carburer à tout ce qui est marketing, mais je veux sortir un peu de la zone de confort. Suprématie, moi, je rêve de voir ce livre à l'écran. C'est une saga, vous n'avez pas idée, c'est fantastique. Laurent McAllister, ce sont des auteurs québécois et ce sont deux auteurs, Jean-Yves Ménard et Jean-Louis Trudel, qui se sont mis ensemble pour écrire cette œuvre magistrale. Si vous aimez la science-fiction, Suprématie, vous allez aimer. Et taguez, s'il vous plaît, à la fois Franck Nicolas en commentaire et taguez, s'il vous plaît, les cinéastes spécialisés en science-fiction. C'est vraiment génial. Et pour la gestion des émotions, il y a ce livre que j'aime beaucoup, Gribouiller, c'est se relaxer. Et ça présente, regardez, c'est tout simple en fait, ça vous présente des idées de formes que vous pouvez faire en dessin. Et ces formes-là, vous pouvez les faire, par exemple, c'est la pandémie, il y a le couvre-feu, bien, si vous téléphonez, vous prenez des crayons et vous coloriez. Si éventuellement vous faites un chef-d'œuvre, juste faites attention parce que par expérience, j'ai déjà été déçue, un beau dessin, l'encre n'est pas permanent, même un de l'encre dit permanent n'est pas nécessairement permanent, surtout si vous le laissez proche de la fenêtre. Alors, il faut enduire la feuille d'une couche d'un vernis spécial. Vous pouvez demander à des spécialistes, par exemple, chez Omer Dessert ou dans des magasins spécialisés. Moi, j'aime beaucoup les crayons de marque Staedtler que j'utilise assez souvent pour mes périodes d'écriture. J'utilise aussi les Sharpies que j'aime bien. Il y en a d'autres types de crayons que j'utilise. Je rêve d'un Mont-Blanc, crayon Mont-Blanc. Si je pouvais être commanditée par des crayons Mont-Blanc, j'adore les Mont-Blanc. Mais voilà, alors ça, je vous le recommande. C'est vraiment amusant. C'est du gribouillage, mais c'est pour se relaxer. Alors, et avec la pandémie, le couvre-feu, Dieu sait qu'on a besoin de se relaxer en ce moment. Et dernière chose, si Franck cherche un bon film à écouter sur Netflix, je l'ai présenté la dernière fois, je le représente. C'est une de mes séries coup de cœur d'avant les fêtes. Snowpiercer en anglais, Transpersonnage. Ça vient de la BD. Exceptionnellement, j'ai préféré le film, la série, c'est-à-dire à la BD, c'est sur Netflix. Et c'est l'histoire d'un train. Je ne vends pas vraiment la mèche en vous disant déjà l'histoire. C'est un peu comme dans la même veine que Le poids de la neige. Alors, c'est un refroidissement climatique. Il y a un changement climatique, mais au lieu d'un réchauffement climatique, c'est aussi un refroidissement climatique. Alors oui, on est dans le thème hiver, mais on est encore en hiver. Deux livres qui parlent de l'hiver, deux refroidissements climatiques. C'est aussi un huis clos, mais ça se passe dans un train et toute l'humanité est recluse dans un train et doivent survivre et pour survivre, il ne faut absolument pas que le train arrête. J'en dis pas plus. Allez voir sur Netflix, c'est vraiment génial comme série. J'ai hâte à la prochaine saison. Voilà, alors, attendez. Franck Nicolas, si vous le suivez, il donne toujours plus que le client en demande. Alors, je vais vous présenter un autre livre marketing parce que je sais qu'il aime le marketing. Ça, c'est un de mes coups de cœur, La prodigieuse machine à vendre. Il y a tous les livres de Seth Godin, La vache pourpre, lisez-le, c'est fantastique. Il n'est pas évident à trouver en français nécessairement. Moi, je l'avais pris à la bibliothèque. Ça m'avait pris plusieurs semaines pour l'avoir et c'est vraiment fantastique. Il explique pourquoi est-ce que l'auteur Seth Godin explique pourquoi est-ce que quelqu'un va s'arrêter à une entreprise plutôt qu'à une autre. C'est en fonction de la personnalité de l'entreprise, c'est très important. Et c'est autant pour les qualités que pour les défauts de la personnalité. Une personnalité, c'est pas comme une ligne comme ça fait. Il y a du mouvement dans une personnalité. Et pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter à un champ plutôt qu'à un autre? C'est parce qu'il y a une vache pourpre, purple cow, une vache violette. C'est fantastique comme livre, je vous le recommande vraiment beaucoup. Tous les livres de Seth Godin sont fantastiques. Ce livre, c'est un de mes coups de cœur de l'an passé, Business Model Nouvelle Génération. Fantastique. En fait, Franck travaille beaucoup aussi à essayer, quand il coach, un des principes du coaching, c'est d'essayer de transformer les systèmes. Chaque être humain a un système en lui, chaque entreprise a un système. Et dans ce livre, on montre que oui, c'est possible de transformer un système. On peut croire que ça prend des milliers de personnes pour transformer un système. Non. Ce livre montre qu'il suffit d'une seule personne
pour transformer un système et il vous explique comment faire. C'est génial. Et je vais continuer. Comme Franck Nicolas en donne toujours plus, j'en avais prévu seulement quelques-uns. Je sais que Franck fait très attention à ce qu'il mange, qu'il est plutôt low carb. J'aime beaucoup cet auteur que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, Geneviève Evrel, Miss Sushi à la maison. Si vous aimez les sushis, la nourriture asiatique, oh, c'est fabuleux. J'adore son dynamisme sur ses réseaux sociaux. J'en ai plusieurs. Et elle a aussi plusieurs recettes. Je crois qu'il y a même tout un livre sur le low carb où elle remplace, par exemple, le riz par du chou-fleur. Alors, voilà. J'adore Geneviève Evrel. Allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Allez, un petit dernier, deux petits derniers. Ce livre, ça fait plusieurs années que Franck Nicolas est au Québec. Je ne sais pas si vous, là, qui me regardez, si vous l'avez lu. Il est très difficile à trouver. C'est pour les collectionneurs. La cuisine raisonnée, il est en réédition. La nouvelle édition, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout la nouvelle édition. En fait, ce qu'il y a de magique dans cette édition, et ça a été fait par les Sœurs Grises, ça raconte l'histoire un petit peu de la nourriture au Québec, de l'alimentation. Pas l'histoire comme telle, mais c'est que ça a été écrit à une époque et aujourd'hui, on regarde ça avec des yeux de notre époque et on voit le chemin parcouru et c'est génial. Et la nouvelle édition, en fait, ce que je trouve malheureux, en tout cas celle que j'avais vue en librairie, il n'y a que les recettes et il n'y a pas tout l'aspect sociologique qui vient avec. Et je trouve ça vraiment dommage, comme par exemple, à certaines pages, une page, on dit « Où est-ce qu'on assoit le prêtre? » On ne pense plus à ça. Où est-ce qu'on assoit le militaire à la table? On ne pense plus à ça. Et elle explique, ben, vous pouvez croire, madame, que vous n'avez pas d'instrument de mesure chez vous, mais détrompez-vous. Vous prenez la tasse de votre mari et ça vous donne un instrument de mesure. C'est très sexiste, mais c'est fascinant. Moi, ça m'avait pris beaucoup de temps pour le trouver. Ça m'avait coûté à peu près 40 $ par exemplaire. Je dis par exemplaire parce que l'année où j'en ai trouvé un, j'en ai trouvé 3. Celui-ci, je me suis amusée à le relier parce que je prends des cours de reliure pour le plaisir. Et voilà. Et le dernier livre que je vous présente, c'est le livre de Confiance illimitée de Franck Nicolas. Si vous ne l'avez pas lu, allez vous le procurer. Il est aussi disponible en bibliothèque. Alors, soit pour achat, soit pour louer à la bibliothèque, c'est gratuit. Alors voilà, je pensais en présenter seulement quelques-uns, mais Franck Nicolas, comme vous connaissez, s'il annonce une formation d'1 heure, il en donne une formation de 5 heures. Et ces événements de 30 heures, ça devient des événements de 35-40 heures. Alors, j'en ai donné plus. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire. Bonne journée tout le monde.